Savez-vous dans les moindres détails comment fonctionne un téléphone? À moins que vous ne soyez un spécialiste du domaine, il est très probable que vous ne sachiez pas très précisément comment il fonctionne. Et pourtant, vous vous en servez et régulièrement, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose avec votre cerveau. Même si la science, et en particulier les neurosciences, nous en apprennent chaque jour un peu plus, nous ne connaissons pas précisément son fonctionnement. Par exemple, personne ne sait vraiment comment se passe le processus de mémorisation. Et pourtant, ce cerveau, votre cerveau, vous vous en servez. Eh bien, vous pouvez l'utiliser encore mieux. Et ça, c'est quand même une belle perspective. Alors, vous savez, par exemple, que pour joindre votre correspondant par téléphone, vous allez devoir faire une combinaison de chiffres spécifiques, sinon vous n'allez pas obtenir l'interlocuteur que vous souhaitez. Eh bien, pour notre cerveau, c'est équivalent. Nous connaissons maintenant de plus en plus de combinaisons d'actions de protocoles qui vont permettre d'obtenir ce que l'on souhaite. Quand le clavier de votre téléphone est verrouillé, il est impossible de composer un numéro. Eh bien, notre cerveau aussi est très souvent verrouillé. Il est quasiment impossible de lui faire intégrer des informations, en particulier toutes celles qui concernent l'imaginaire, l'intuition, la créativité, notre comportement dans telle ou telle situation, notre état d'esprit. Il va donc falloir trouver et provoquer ces moments durant lesquels l'accès va être déverrouillé. Alors nous avons 3 occasions pour accéder au cœur de notre cerveau, à ce cerveau non conscient, celui qui dirige vraiment notre vie. Pendant notre enfance, jusqu'à environ 7 ans. Malheureusement, nous ne profitons généralement pas complètement de cet état pour semer les bonnes graines qui pousseront tout au long de notre vie. Sous l'emprise de l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, tout événement associé à une émotion, forte en particulier, va s'intégrer dans notre mode de fonctionnement. Cela s'appelle un ancrage et c'est complètement non conscient. Et puis, en état de conscience élargi, par exemple, en état hypnotique. Alors il est possible de combiner les 3 temps. Pour faire court, un enfant qui bénéficie d'un environnement stimulant sur lequel il peut se modéliser, qui fait appel à la gestion des émotions et que l'on invite au rêve pour ce qu'il a envie de faire, démarre avec de sérieux atouts. Tout le monde n'a pas cette chance d'avoir eu cela. Ceci dit, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez de jeunes enfants. Il reste que l'on peut combiner émotion et état de conscience élargi. Et avec ce type de méthode, l'impact sur le fonctionnement de notre cerveau est très puissant, avec des effets concrets dans notre corps et dans notre vie. Il suffit tout simplement de passer à l'action.